Au pied des montagnes suisses et au bord du lac Léman, un palace 5 étoiles où la chambre est à 400 € la nuit. Avec une vue imprenable, c'est aussi le plus beau spa du monde, selon un classement international. Une piscine intérieure-extérieure, des bains aux pétales de rose et un personnel aux petits oignons. Ici, tout est fait pour se sentir bien. La détente, c'est ce qu'est venu chercher ce couple. Lui est avocat, elle traductrice. Alors pour se déstresser, ils se sont offerts une petite folie, 2 nuits à l'hôtel et des soins au spa. Les jeunes mariés ont réservé une cabine double, ils vont être massés et chouchoutés ensemble. Nous sommes ici dans la suite de Félicité à 2. C'est là où nous allons réaliser vos soins à la purée de papaye et terminer par un massage baliné de 50 minutes. Ici, on est loin des massages classiques. L'originalité est au rendez-vous. Monsieur, je vous laisse sentir. À commencer par les ingrédients. Avec des grains de papéine, des huiles essentielles de bois de gaillac et de cèdre. On fait des tas de choses avec des noms très scientifiques d'exfoliants, de gommage. Pour moi, je ressens vraiment un grand bien-être. Les praticiens massent tout le corps avec une recette traditionnelle utilisée par les princesses balinaises. C'est un exfoliant qui va permettre d'enlever les cellules mortes, d'apporter beaucoup d'éclat à la peau grâce à la papaye qui a cette couleur orangée. Et ensuite de faire une peau très douce, une peau de bébé. Un voyage hors du temps, facturé 120 € l'heure. C'est un prix que je suis prête à payer de temps en temps, oui, effectivement. Pour se sentir comment? Me choyer, chouchouter. Un luxe dont le couple raffole, et il est loin d'être le seul à payer ce prix pour décrocher du quotidien et se sentir bien. Car aujourd'hui, près de 5 millions de Français sont adeptes du spa. Spa, ça veut dire Sanita per Aquam, la santé par l'eau. Un lieu de détente où les clients viennent se relaxer grâce à des soins ou se faire masser. Massage à la bougie, soins du visage au grain de raisin ou encore bain aux pétales de rose, il y en a pour tous les goûts. Les soins durent en moyenne 1 heure pour des tarifs allant de 60 à 130 €. En 8 ans, c'est devenu un incontournable dans l'hôtellerie de luxe. Mais plus seulement, car aujourd'hui, face à l'engouement, même les petits hôtels s'y mettent. Alors, quels sont les ingrédients pour faire venir la clientèle qui surfe le mieux sur la vague spa? Enquête sur 3 lettres qui valent de l'or. Pendant longtemps, quand on avait envie de se faire masser, on allait chez le kiné. Mais la nouvelle tendance, ce sont les spas, une méthode qui fait du bien et qui n'est pas née d'hier. Le concept remonte en effet aux années 30. Il est inventé par une Canadienne, la créatrice de crème, Elisabeth Arden. Elle a l'idée d'ouvrir un luxueux centre de détente dans son ranch de l'Arizona, où elle propose massage, soins de beauté et relaxation. Un coup de génie, sa méthode va aussitôt faire le tour du monde et elle fait bien sûr des adeptes dans les beaux quartiers de Paris. Être belle ne signifie plus seulement être habillée au goût du jour. Chez nous, c'est le docteur Nadia Payot qui crée l'ancêtre du spa. Un institut de beauté où le tout Paris se presse pour se faire chouchouter avec toutes sortes de machines ultra modernes pour l'époque. Le docteur Payot, créateur de cette science d'avant-garde, utilise les découvertes les plus récentes de l'hygiène, de la médecine et de la biologie. Le succès de ces soins relaxants est immédiat auprès des femmes de la bonne société. À l'époque, les spas étaient confinés aux instituts de beauté. Aujourd'hui, ils envahissent les hôtels et les nouveaux espaces de luxe. Derrière les façades chics du quartier Opéra à Paris, dans une petite impasse, se cache le leader des spas en France, la marque 5 Mondes. Ici, pour 100 €, les clientes s'offrent un massage d'1 heure. Et malgré le prix plutôt élevé, le carnet de rendez-vous est plein 1 semaine à l'avance. J'ai pas du tout de place pour le samedi. Par contre, on peut regarder éventuellement d'autres samedis. En moyenne, 50 clients défilent ici tous les jours. Et pour s'en occuper, le spa emploie 12 masseurs. Son fondateur, c'est Jean-Louis Poiroux.
Il est à la tête d'un petit empire. L'homme possède une quinzaine de spas, certains installés dans des hôtels de luxe. Dans son business, tout est codifié dans un cahier des charges très précis, à commencer par les massages. C'est sa femme Nathalie qui est chargée de les enseigner. Je commence mon rituel. Ce jour-là, elle apprend à 6 masseurs un nouveau massage indien. Et former les praticiens, c'est une des principales sources de revenus du couple. Il facture 180 € par jour pour chaque élève envoyé par les différents spas. Du coup, ils sont très attentifs aux mouvements que Nathalie décortique un à un. Premier mouvement qu'on va répéter, c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement double sens. Ça favorise la circulation sanguine. Le fameux lissage circulaire avec les pouces, je vais mettre sur le côté et je vais faire un pétrissage. Ce massage sera facturé dans leur spa 134 €. Mais la plus importante source de revenus pour Jean-Louis Poiroux, c'est la vente de crèmes de soins. Rituel de Chine, de l'île de Java en Indonésie ou encore de Bangalore en Inde, autant de noms exotiques qui séduisent les clientes. Et c'est le patron lui-même qui affirme les avoir dénichés aux 4 coins du monde. J'ai beaucoup appris à Bali pour tout ce qui est des soins du visage. Ensuite, l'homme est malin, il relève dans un carnet les compositions utilisées à l'autre bout du monde et les ramène en France pour les exploiter. Dans ces pays-là, une des choses qui est très agréable, c'est que les personnes partagent avec vous les recettes. Si vous êtes en Inde, par exemple... Vous pouvez partir avec une recette et l'adapter... Mais elle est donnée de manière orale et elle se trouve, et même elle est dans la littérature, enfin la littérature qu'ils produisent. Des recettes ancestrales sur lesquelles Jean-Louis Poiroux ne paie aucun droit ou brevet et qu'il revend, une fois adaptées, 25 à 90 € pièce dans ses 15 spas. Mais pour gagner plus, Jean-Louis Poiroux ne s'arrête pas là. Il doit augmenter le nombre de ses points de vente un peu partout dans le monde. Et pour cela, il doit conquérir de nouveaux marchés en vendant son concept de spa clé en main à des hôtels de luxe. Ce jour-là, il a rendez-vous en Belgique, dans la banlieue de Bruxelles, dans l'un des 22 hôtels d'une grande chaîne américaine. Il vient d'y installer un spa. S'il marche bien, cela pourrait déboucher sur d'autres ouvertures dans leurs hôtels. Mais pour cela, il va falloir convaincre Philippe Attia. De toute façon, on va faire la visite du site. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous allez bien? Comment allez-vous? Très bien. Le directeur Europe de cette grande chaîne hôtelière. Jean-Louis Poiroux lui a vendu un spa de 1600 mètres carrés pour 2,5 millions d'euros. Et pour ce prix, Philippe Attia en veut pour son argent. Et il a quelques sérieuses remarques à faire. Il y a le même tapis là-haut qu'ici, donc de couleur assez claire, assez, comme vous le voyez, écru, etc. Et la moindre tache, c'est difficile à nettoyer. Philippe Attia veut changer le tapis. On peut peut-être imaginer effectivement des surtapis beige qui fassent comme un effet un petit peu confortable, de double épaisseur, ce genre de choses. Si graphiquement les designers trouvent que c'est beau, voilà, on peut mettre ça en place. Sur ce petit détail, Jean-Louis Poiroux cède pour satisfaire son client. Mais à l'étage au-dessus, le roi du spa va être confronté à une demande inattendue. La salle réservée aux soins des pieds et des mains ne marche pas. Le directeur Europe voudrait l'utiliser autrement. Donc les soins des pieds et des mains. Les soins des pieds et des mains, ils n'ont pas l'air vraiment de marcher comme il le faut. Est-ce qu'on ne peut pas transformer temporairement la salle en salle de massage classique et quand on a besoin pour faire des soins donc, de pieds ou des mains, la transformer? Je vous fais un peu de... J'aime bien généralement répondre par la positive aux demandes de nos... Jean-Louis est un peu gêné car il ne veut pas sortir de son cahier des charges. Du coup, la réponse est non. Mais pour faire passer la pilule, il a apporté à son client un nouveau produit qui, selon lui, devrait cartonner. On a présenté cette semaine à la presse un nouveau soin de minceur. Ouais. Et ça, c'est important parce que, bon, d'abord, c'est une des préoccupations des femmes. Ce nouveau soin, le client a l'obligation de le prendre car il a signé un contrat stipulant qu'il doit vendre les 50 produits de la gamme.
Et c'est dans la vente de ces crèmes que se trouve le filon qui rapporte le plus à Jean-Louis Poiroux. On est sur des marges effectivement qui sont de 30 à 40%. Quand on a ça... Et pour le client, la marge est tout aussi généreuse. On passe de bonnes nuits. Vous pouvez avoir une marge de combien pour une vente de produits Une bonne marge sur les produits, c'est normal. Je pense que général. Qu'est-ce que vous appelez une bonne marge? Une bonne marge, généralement, sur le produit, on fait entre 30 et 40%. Résultat, quand vous payez cette crème de jeunesse anti-rides 82 €, le spa de l'hôtel prend 26 € de marge brute. Et Jean-Louis Poiroux prend 16 €. Bref, ouvrir un spa peut être très rentable pour un hôtelier. D'accord. Non seulement par la vente de produits, mais aussi parce que cela permet d'augmenter de 15% la fréquentation des chambres. À bientôt. Au revoir Jean-Louis, à bientôt. Du coup, il n'y a pas que les hôtels de luxe qui investissent des millions d'euros dans les spas. Même les petits établissements 3 étoiles s'y mettent, comme par exemple ici à Nantes. Il y a un an, le domaine d'Orvaux, un hôtel de 40 chambres, a entamé une révolution. Oui, Émilie. Tout à l'heure, je vous avais demandé le tableau, vous savez, des chiffres d'affaires mois par mois. Vous me le descendez à la réception? Son directeur, Sylvain Lejeune, a décidé de monter un spa pour booster la fréquentation de son établissement. Résultat, son chiffre d'affaires a augmenté de 30%. On va prendre par exemple le samedi 25 avril. Donc le samedi 25 avril, vous voyez, le vendredi soir, on a la moitié de l'hôtel de complet, alors qu'avant, on avait pratiquement 3-4 chambres sur 40. Et le samedi soir, regardez, hein, nous sommes complets, pratiquement 2 mois à l'avance. Et pour convaincre les clients de l'hôtel de se rendre au spa, Sylvain a mis Eudoxie, sa réceptionniste, en première ligne. À peine arrivés les bagages à la main, elle leur montre l'entrée du spa. Donc vous avez réservé le circuit détente. Donc ce qu'il faut, c'est venir, donc on va dire 10 minutes avant, le maillot de bain à la main, tout simplement. On vous remet peignoir, claquettes, serviettes. Immédiatement, Eudoxie leur propose des soins en plus de l'accès à l'espace. Ensuite, si vous êtes intéressé peut-être par plus de choses comme des massages, soins du visage ou autre. C'est payant, mais elle n'aborde pas le tarif. Il faut juste leur mettre l'eau à la bouche. Les clients paient en moyenne 80 € la chambre. Le spa, c'est du supplément. Et vous avez prévu des extras ou non? On va voir. Hein. Pour les soins, là, on verra. J'avais regardé un peu ce qu'ils proposaient. Bon, peut-être un massage du dos d'une demi-heure ou des choses comme ça. On va rester raisonnablement. Et pour les tarifs, une brochure est laissée en évidence dans la chambre. Une technique qui ne s'arrête pas là. Dans l'hôtel, des prospectus sont disséminés un peu partout. Donc là, c'est le journal de la Villa Spa. Au bar, dans l'ascenseur, tous les endroits empruntés par les clients sont balisés. Vous avez le descriptif, donc ils ont le temps comme ça en montant les 2 étages, le descriptif de tous les soins, et puis les horaires qui sont mis avec des petites photos. C'est vrai qu'ils ont toujours une petite info qui leur rappelle la présence de la Villa Spa sur place. Si Sylvain Lejeune met autant le spa en avant dans son hôtel, c'est parce qu'il a la pression. Ah, encore des factures? Ce patron d'un hôtel de charme a emprunté 2 millions d'euros pour créer ce nouvel espace. Et depuis, les factures s'accumulent. Je ne pensais pas que j'en arriverais à faire autant de chèques dans ma vie. Les produits, par exemple, pour tout ce qui est piscine, balnéo, etc., bah, vous voyez, on en a pour 540 €, on en a pour un mois. Et ça, vous découvrez, c'était pas votre métier avant? Non, c'était pas mon métier, mais vous savez, je m'aperçois que la balnéo spa, tout ce qui est bien-être, détente, c'est pas très éloigné des métiers de l'hôtellerie-restauration. C'est au rez-de-chaussée de l'hôtel que le directeur a créé son spa de 600 mètres carrés. Piscine, jacuzzi, sauna, tout ça c'est du classique. Mais pour se différencier, il a dû investir dans du matériel bien plus coûteux. Alors ici, là je mange la glace pilée. Ça c'est pour se rafraîchir après le sauna. Une cascade de glace pilée comme ça, c'est 12 000 € d'investissement. Et ce n'est pas tout. Une douche à infusion, c'est 10 000 €. Une baignoire de balnéothérapie, c'est 8 500 €. Des investissements qu'il faut rembourser. En tout, Sylvain Lejeune paie plus de 14 000 € par mois. Monsieur Girardot. Un vrai challenge pour ce chef d'entreprise de 48 ans. Son expert comptable, Éric Girardot, l'accompagne dans cette aventure qui n'est pas encore tout à fait gagnée. Aujourd'hui, la peur, ma plus grande peur, c'est effectivement ce que j'entends autour de moi au niveau de la crise. C'est que le chiffre d'affaires s'écroule. C'est que les chiffres d'affaires s'écroulent.
Exactement. Demain, on perdait 10% de notre chiffre d'affaires, nous serions en danger. Comment vous avez réagi quand Monsieur Lejeune vous a parlé de ce projet de spa? Est-ce que vous, au début, vous avez été réticent? J'ai flippé. J'ai flippé, mais à chaque fois qu'il fait des investissements d'ailleurs. Hein. Ce matin, réunion mensuelle avec 15 employés de l'hôtel. Sylvain Lejeune a une bonne, mais aussi une moins bonne nouvelle à leur annoncer. C'est vraiment le plus beau cadeau d'anniversaire qui puisse nous arriver, parce que pour les 1 an de la vie de la Spa, c'est le premier mois où on ne perd pas d'argent, et je dirais même, on gagne 1 500 €. J'ai envie de nous applaudir, hein, parce que... 1 an pour avoir du résultat, donc continuons. Mais il y a un énorme manque à gagner, c'est la vente de produits de beauté dans le spa. Mais la vente des boutiques, bon, c'est pas au rendez-vous. Hein. On fait à peine 4% de chiffre, enfin, on fait 4% de chiffre d'affaires. On s'aperçoit qu'on est là pour donner du confort, du bien-être, de la détente, mais qu'on n'est pas suffisamment vendeur. Ce mois-ci, le spa a vendu pour 1 600 € de crème, alors que l'objectif, c'est 6 000 €. Et le directeur a bien besoin de motiver ses troupes. Donc il faut... On y va, on y croit. On prend un café? Car à l'étage en dessous, dans le spa, ceux qui sont chargés de vendre les crèmes de soins, ce sont les 8 praticiens embauchés par Sylvain. Et le réflexe commercial n'est pas toujours au rendez-vous. À 25 ans, Mélinda est payée 1 200 € net par mois. Elle est esthéticienne et ce jour-là, elle fait un massage à la bougie. C'est un massage relaxant de tout le corps avec des bougies qui sont en fait 100% naturelles, qui contiennent en fait du beurre de karité et des huiles essentielles. Ce soin d'1 heure est facturé 85 € à la cliente. Sur ce massage, une fois les charges déduites, Sylvain Lejeune n'encaisse que 15 €. Alors pour faire plus de profit, les employés doivent vendre des produits sur lesquels le directeur marge à 50%. Ils sont exposés dans une vitrine à la sortie du soin, mais la cliente passe à côté sans même y jeter un regard. Et elle repart les mains vides. Excusez-moi, madame, une petite question. On vous a proposé ou pas des produits à la vente? Non. Non, elle ne m'a pas proposé d'acheter un produit en particulier. Donc, je n'ai pas demandé non plus. Voilà. Et c'est justement le point faible que le directeur doit changer s'il veut augmenter ses bénéfices. Pour cela, il a fait appel à Christelle Lannoy, la directrice de la marque de crème vendue dans le spa. Alertée par les baisses de commandes, elle vient comprendre pourquoi on ne lui achète pas plus de crème. Vous avez un moment à m'accorder pour qu'on fasse un petit point? En 15 ans passés dans les cosmétiques, elle connaît parfaitement les techniques de vente. Elle va mettre à l'épreuve Olivier pour trouver ce qui ne va pas. Alors, moi, il faut m'expliquer mot à mot comment se passe le conseil à la sortie de la cabine. D'accord, conseil à la vente. Pour tester Olivier, Christelle se met dans la peau d'une cliente exigeante. Et elle ne va pas ménager le jeune manager. Le produit professionnel et le produit de vente. Moi, ce que je vous propose, effectivement, c'est de commencer sur l'ensemble de la gamme. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois que vous faites... Ça commence mal. L'ensemble, moi j'utilise déjà des produits. Donc, qu'est-ce que vous utilisez exactement comme... Oh, je sais plus. C'est des packaging blancs. Christelle joue la cliente capricieuse. D'accord, ok. Et je vous sens un petit peu réticente. Pourquoi seriez-vous réticente à... Êtes-vous satisfaite du soin que vous avez reçu? Absolument. J'ai envie que les résultats continuent à être là. Ça vous va ravir. C'en est trop. Donc, si vous voulez que les résultats soient là et qu'ils continuent... Ok. Donc, à un moment donné, Olivier, pour me donner envie, il faut me mettre les produits dans les mains. D'accord. Donc là, on ouvre le linéaire. J'ai envie de toucher. J'ai envie que vous me donniez envie de la voir dans ma salle de bain. Et c'est tout le problème de Sylvain Lejeune. Les crèmes sont inaccessibles aux clientes. Comme on l'a vu, ces vitrines ne facilitent pas la vente parce que ces vitrines bloquent l'accès à la consommatrice qui a parfois envie de regarder elle-même les produits. On a un exemple sur une thalassothérapie en Bretagne où nous avons enlevé les vitrines, donc les vitres. Donc ça veut dire que les clientes, sans conseil, sont allées spontanément vers les vitrines et ont augmenté les ventes de 30%. Des crèmes gardées sous clé, un mauvais agencement, voilà comment l'hôtel perd un chiffre d'affaires pourtant bien précieux. Construire un spa qui marche et qui rapporte ne s'improvise pas.
cela peut même se transformer en gouffre financier. Alors certains ont flairé là un bon filon pour conseiller les hôtels. Crans-Montana, dans les Alpes suisses. Une destination à très fort potentiel touristique, car chaque année, 1,5 million de vacanciers l'envahissent. Chanel, Vuitton, Hermès, c'est une station huppée où toutes les grandes marques de luxe se bousculent. Un endroit idéal pour monter un spa. À 58 ans, Jean-Pierre de Merlard est spécialiste de l'aménagement des spas. Il parcourt le monde pour le compte de clients en difficulté, car aujourd'hui, avoir un spa n'est pas toujours une bonne affaire. Il y a des investissements énormes au niveau des spas dans l'hôtellerie de luxe qui peuvent devenir à terme des gouffres. Je pense qu'aujourd'hui, une minorité de spas gagne véritablement de l'argent. C'est une minorité. Ce matin-là, Jean-Pierre a rendez-vous sur le chantier d'un 5 étoiles. Dans 8 mois, un spa de 4 millions d'euros doit ouvrir et il y a encore beaucoup de travaux. Bon, alors là, c'est vraiment le chantier, hein, la grue. Des chantiers comme celui-ci, Jean-Pierre en gère 4 par an. Il possède aussi son propre spa dans le sud de la France. 15 ans d'expérience qu'il vend 1 500 € par jour à son client, le futur directeur du spa, Philippe Magne. Philippe, bonjour, comment allez-vous? Bien dormi? Ouais, super. Le manager du spa est tendu car le chantier est colossal. Il s'agit de rénover totalement un très vieil hôtel thermal. Il y avait déjà une piscine, mais Philippe Magne a bien compris qu'il fallait tout revoir pour qu'elle ne lui fasse pas perdre d'argent. Donc on a hérité d'une assez grande piscine assez profonde. On va regarder pour peut-être réduire la profondeur d'ailleurs. Parce que 3 mètres dans un hôtel, c'est pas forcément indispensable. Bah, surtout si on veut faire un peu d'aquagym, tout ça, bah, il faut qu'on ait pied. Pour Jean-Pierre, le compte est vite fait. Un bassin profond coûte cher en eau, alors que l'aquagym est payante et permet de générer du chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas que la piscine. Chaque détail compte. Moi, je pense qu'il y a des zones comme ici, là, où on pourrait soit avoir un stockage de serviettes à disposition du client. Les linges de bain, les produits d'entretien, mais aussi la facture d'électricité. Jean-Pierre et Philippe cherchent à économiser sur tous les points techniques. Car il y a un poste sur lequel on ne peut rien gagner et qui coûte très cher dans un spa, ce sont les salaires des employés. On tourne autour des 55% du chiffre d'affaires en salaire. Donc pour le reste, quand on commence à parler de 7-8% pour le linge, ensuite il y a les produits, ensuite il y a l'énergie, l'eau, l'électricité, il y a les amortissements. Nous, on ne peut pas se tromper. Donc on a besoin de se creuser le cerveau pour trouver les vraies solutions avant, parce qu'après il sera trop tard. Si Philippe Magne fait attention aux moindres centimes, c'est parce qu'il n'est pas le seul sur le créneau du spa à Crans-Montana. On a un petit hôtel qui est charmant, qui a aussi des abonnements. Comme Philippe en France, plus de 300 hôteliers ont choisi de jouer la carte spa. Un marché en croissance de 15% par an, mais pour beaucoup d'entre eux, le pari est loin d'être gagné. Selon des experts, seule la moitié des spas ferait aujourd'hui des bénéfices.